Cancer, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de septembre 2024. Alors j'espère que vous avez passé un excellent été, que vous en avez bien profité, bien sûr que vous êtes tout bronzé, hein, cela va de soi, on est d'accord, et que vous êtes prêts à attaquer cette rentrée. Hein. Voilà, on n'a pas le choix, on est obligé d'en passer par là. Alors, on y va pour vous les cancers, sans perdre de temps. On va aller voir vos énergies générales dans un premier tirage. On fera ensuite le tirage sentimental. On fera à la fin de la vidéo une question avec le pendule que vous poserez, bien sûr, et que le pendule vous dira oui ou non comme réponse. Et on ira voir avec les cartes pourquoi oui ou pourquoi non, tout simplement. Alors, on commence tout de suite avec vous les cancers pour ce mois de septembre. Énergie principale, on a l'enfant. Ok, donc nouveau départ ou alors cela peut concerner vos enfants. Dans votre état d'esprit, on a les poissons, donc vos émotions, le désir d'indépendance également. Pourquoi vous êtes comme ça? On a de la communication, donc c'est parfait, on s'exprime. Dans vos acquis, on a le vaisseau, ça va bouger. Dans votre force, on a l'anneau, superbe. Ce que vous mettez de côté, bon, on n'est pas très romantique le cancer, c'est bizarre ça. Dans la part d'ombre, le défi à relever, donc ça c'est votre vie sociale avec le jardin. Comment vous voyez les choses, merveilleux avec du lys. Ce qui vient à vous, on a les opportunités, la chance, la réussite. On a les communications et on a l'ours. Eh ben dis donc, on est plutôt bien lotis les cancers. Ici, énergie principale, donc on est sur un nouveau départ. On a peut-être déjà commencé quelque chose dans sa vie. Ici, ça peut nous parler d'une relation, bien évidemment. On a quand même l'anneau ici, on a la femme, on a le lys, d'accord? Un nouveau projet, un nouveau travail. Mais en tout cas, là, on voit que c'est extrêmement positif. Hein. Il n'y a que des cartes positives dans votre jeu. Donc, on est sur une très bonne énergie pour cette rentrée. C'est excellent. On a le désir d'entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. On n'est pas forcément sur un grand changement. Hein. Attention, parce que si à chaque fois on devrait changer sa vie de A à Z, on s'en sortirait plus. Mais vous voyez, on est peut-être sur, je sais pas, l'envie de redécorer la maison. Ça peut être ça, tout simplement. D'accord? Faire des travaux. Ça peut être, je sais pas, consacrer plus de temps à ses enfants aussi. Partager plus de moments avec eux. Retrouver un petit peu son enfant intérieur, c'est-à-dire beaucoup plus de légèreté, de bonne humeur, de partage. Bon, c'est propre à chacun, mais voilà, on est vraiment dans l'énergie de la nouveauté et c'est ça qui compte. Dans votre état d'esprit, donc on a le poisson et la lettre à côté. Ici, ça nous parle, alors évidemment, beaucoup de communication. On a besoin de s'exprimer, on a besoin de parler de ses émotions, on a besoin aussi d'avoir des réponses peut-être. Hein. D'accord? La communication, ce n'est pas que dans un sens, on est d'accord? Pourquoi? Parce que encore une fois, on a l'énergie du vaisseau. Le vaisseau, c'est le mouvement, c'est l'avancée, c'est le voyage. Alors ici, pour certains d'entre vous, on peut discuter finance, parce que les poissons parlent aussi finance, indépendant. Ça rejoint un petit peu l'énergie de l'ours ici, d'accord? Mais ça nous dit que peut-être que vous êtes en train de voir pour justement je sais pas, vous prévoir un petit week-end, partir quelques jours. Bon, ok, les vacances sont finies, mais bon, il y en aura d'autres, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, là, on est sur une avancée. Est-ce que vous réfléchissez au niveau financier pour pouvoir justement avancer dans un projet? Ça peut être ça. On est vraiment sur une notion de mouvement, de nouveauté, de mise en place de quelque chose. Dans votre force, donc on a l'union. Donc ça, c'est parfait. Est-ce que vous êtes soutenu donc par un ou une partenaire? Est-ce que ce sont des membres de votre famille, de vos amis qui vous soutiennent? Ça peut nous parler aussi d'une réconciliation. S'il y a eu des petits soucis avec quelqu'un ces derniers jours, voire semaines, là, on est en force. Donc c'est-à-dire que là, on est capable de finalement, j'allais dire presque faire le premier pas pour ramener une situation... passer de la tempête au calme finalement, d'accord, de radoucir un petit peu les choses. On est sur de l'engagement. Ici, on s'engage pour quelque chose ou pour quelqu'un. On est à 200% là. On est très très motivé. Donc, on est
clairement sur un investissement personnel pour moi. C'est ce que je ressens ici. Dans ce que vous mettez de côté, je vous l'ai dit tout à l'heure, le romantisme. Alors la femme, avec la rose, ça nous parle, bien, comme je vous le disais tout à l'heure, de romantisme, d'union presque parfaite, de douceur, etc. Bon, là, vous mettez de côté. C'est peut-être parce que le romantisme, c'est peut-être pas votre truc, tout simplement. Vous êtes vous-même, vous n'allez pas vous forcer à être quelqu'un d'autre. Ça peut être ça. On est peut-être un petit peu... Alors, pas forcément moins dans l'empathie, mais peut-être que on s'occupe plus de ce qu'on a en tête ici. Encore une fois, ce nouveau départ, hein, ce projet qu'on a envie vraiment de mettre en place, voilà, de faire avancer finalement, et que du coup, on est peut-être moins investi dans son couple, par exemple, parce qu'on est clairement focus sur autre chose. On ne peut pas être partout. Peut-être que ce projet-là, ce nouveau job, pourquoi pas, enfin, en tout cas, l'investissement que ça vous demande, ça vous prend beaucoup d'énergie, et que vous êtes peut-être un petit peu moins attentif à la personne qui est en face de vous. Mais c'est pas grave, hein, on n'est pas sur quelque chose de dramatique ici, hein, loin de là. Dans la part d'ombre, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous dis, le jardin représente votre vie sociale. Peut-être que vous sortez un petit peu moins, du coup, donc forcément avec la reprise du travail, etc., les écoles, on a moins de temps, mais je pense plus que ce temps-là, vous le gardez pour vous, encore une fois, pour faire autre chose, de concrétiser quelque chose qui vous est personnel. Donc forcément, encore une fois, vous ne pouvez pas être au four et au moulin. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins de sorties, moins de temps libre pour vous. Parce que on n'a pas le temps, tout simplement, on est occupé ailleurs. Voilà, c'est tout. Hein. On ne va pas tourner autour du pot, hein, c'est ça. En tout cas, la manière dont vous voyez les choses, c'est très beau avec le lys. Le lys, c'est quelque chose qui va se concrétiser. Donc on est sur de la concrétisation, on est sur de l'engagement, on est sur du long terme ici. On est sur quelque chose de très épanouissant, de très gratifiant. Donc quel que soit le domaine ou le projet, hein, l'idée que vous avez envie d'entreprendre et de matérialiser concrètement dans votre vie, là clairement ça va se faire sur le mois de septembre, voire peut-être octobre, bien évidemment, en fonction de chacun. Mais là, on est sur une réussite, hein, parce que en plus c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc c'est-à-dire que l'échec n'est pas permis, parce que vous n'allez pas vous le permettre. Vous, ce que vous voulez, c'est obtenir ce que vous désirez. L'idée que vous avez eue, l'envie que vous avez, il n'y a pas d'autre scénario possible. C'est tel que vous l'avez imaginé. Donc, là, pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui va vraiment se concrétiser parce que à la force... à la sueur de votre front, j'allais dire, parce que c'est vous qui allez mettre les efforts et l'investissement à 200%. Donc, c'est normal qu'il n'y a pas de part d'échec, là, quelque part. Parce que c'est vous qui êtes le maître du jeu, j'ai envie de vous dire. D'accord ? C'est vous qui décidez. C'est vous qui matérialisez votre propre projet. Donc, c'est logique que vous mettiez toutes les chances de votre côté. Tout simplement. Dans ce qui vient à vous, on a la chance, formidable. Donc là, en plus de ça, vous allez avoir un coup de pouce. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter, qui vont vous aider encore plus à avancer. Avec la chouette, on est sur des communications. Alors la chouette, ça nous parle de communication sage. Donc c'est-à-dire des communications sérieuses, qui sont raisonnées, qui sont intéressantes, qui vont vous apporter peut-être du soutien, de l'aide que vous attendez, dont vous avez besoin. Et surtout qui vont clairement vous aider à garder cette force intérieure qui vous pousse à aller toujours plus loin. Voyez ? L'ours, c'est ça. L'ours, c'est la force intérieure, c'est ce que vous avez en vous, c'est cette volonté, hein, j'allais dire presque la rage de réussir. Et bien là, c'est ça qui arrive à vous. Donc, il va y avoir des échanges. Alors, ça peut être au niveau pro, ça peut être, peu importe le domaine encore une fois, mais ça va vous booster encore plus et vous permettre d'aller encore plus loin, vous dépasser. Vous dépasser pour concrétiser là ce que vous désirez. Donc on est vraiment sur un excellent mois, les cancers. Hein. C'est waouh.
Il y a beaucoup de force, beaucoup de volonté et beaucoup de courage dans votre tirage. On est quand même pas mal, hein. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc, ça regroupe tous les domaines, bien sûr, amicaux, familiaux, les domaines professionnels aussi, hein, bien sûr. Donc, tout ce qui touche à vos émotions, hein. Alors, je vais faire 2 colonnes. Une colonne pour vous, une colonne pour la personne en face de vous. Si vous êtes célibataire, ce sera l'énergie de la personne qui arrive à vous. Et bien sûr, vous êtes libre d'interchanger si vous vous retrouvez plus sur la colonne de gauche que celle de droite, hein. Ça, c'est libre, c'est propre à chacun. Alors, on va aller voir, pour ce mois de septembre, l'énergie qui va dominer votre tirage. Oh, ok, bon. Méchanceté, jalousie, malveillance et violence. Super. Ok, on va développer, hein. On va développer tout ça. Alors, vous, dans votre état d'esprit, on a l'intelligence. Ok, donc là, on fait preuve, bien sûr, d'intelligence. On réfléchit. On va chercher les éléments qui nous manquent, par exemple, hein. Voilà, si on a des questions en suspens, on va essayer de trouver les réponses. On réfléchit beaucoup, on ne veut pas faire n'importe quoi, c'est surtout ça ici. Là, vous êtes consciente que peut-être répondre à l'agressivité par l'agressivité, ça n'apportera rien. Et c'est ça aussi, faire preuve d'intelligence. Garder le silence quand il faut également. Ça évite de jeter de l'huile sur le feu, hein. Alors, la personne en face de vous, son état d'esprit maintenant. Là, c'est bien, on est dans la réflexion, hein. On ne se laisse pas dévorer par ses émotions. La personne en face de vous, alors lui ou elle, c'est la pause. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Donc un besoin de repos peut-être, simplement de la fatigue, hein. Besoin de s'occuper de soi, besoin de faire des activités pour lui seul ou elle seule, bien sûr. Ou alors peut-être qu'il y a besoin justement d'un temps de réflexion, un temps de calme après des propos qui ont peut-être été un petit peu agressifs. On va aller voir vos blocages à vous maintenant. Qu'est-ce qui bloque pour vous? On en a beaucoup, je vais aller... Ah non, on en a une. Ok, l'amitié. D'accord. Alors peut-être qu'on ne se sent pas soutenu, peut-être que on ne se sent pas écouté, peut-être que on n'a pas forcément envie de parler de ce qui se passe aussi dans sa vie personnelle. Donc, bon, on n'a pas forcément le soutien que l'on désirerait aussi. Ici, la personne en face de vous, ses blocages, c'est la découverte. Ok. Alors, découverte, ça nous parle de découvrir quelque chose, peut-être de trouver des solutions. Bah, forcément, parce que la personne là est en pause. Donc, il n'a pas spécialement envie de réfléchir pour le moment à la situation, en fait. Voyez ? On va aller voir les actions que vous allez mettre en place. Alors, vous, on a le plaisir, le partage, les sorties, les invitations. Ok. Donc là, on va quand même profiter de la vie. On ne va pas rester enfermé chez soi. Donc ça, c'était une bonne nouvelle, déjà. On a de la méfiance. Ok. On fait attention. Ouais, ok. On a la trahison. Donc ici, alors, ce n'est pas une trahison pour moi qui va s'avérer. Du moins pas à ce stade-là du tirage. Mais on a peur d'être trahi. On a peur que la personne, d'une quelconque manière, abuse finalement de votre gentillesse. Peut-être que cette méchanceté que l'on a ici, vous l'avez déjà peut-être vécue comme une trahison. Donc c'est pour ça que maintenant vous êtes prudent. Vous pensez à vous, d'accord ? Vous changez les idées, tout simplement. Mais ça n'empêche pas de rester méfiant par rapport à ça. Parce que, comme la personne est en pause, vous ne savez pas ce qu'il ou elle compte faire finalement. Donc c'est pour ça que vous vous protégez. Tout simplement. Tout simplement. C'est logique. Là, vous protégez votre cœur. Alors, la personne en face de vous, maintenant, les actions qu'il ou elle va mettre en place. Donc, on a le cadeau. Ok.
Ok. On va en reprendre 2. On a les difficultés. Ok. Allez, une dernière et on a l'impasse. Alors la personne en face de vous, donc sans surprise, hein, elle est dans une énergie de blocage. Elle a peut-être la sensation de ne pas pouvoir vous apporter ce que vous désirez. Est-ce que il ou elle a peur que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'elle a besoin de faire un point sur ses sentiments par rapport à une situation aussi? On a le cadeau ici, mais avec les cartes qui suivent, le cadeau, ça nous parle de surprise et d'opportunité. Mais là, pour moi, avec ce qui suit, ça veut bien dire que effectivement, donc c'est sans surprise que cette personne rencontre des difficultés. Alors, c'est peut-être pas forcément vis-à-vis de vous, ça peut être par rapport à une situation que cette personne vit dans sa vie un peu personnelle en fait. Ça peut être au travail, ça par rapport à sa famille à lui, par rapport à, je sais pas, des conflits avec les amis, peu importe, des problèmes d'argent, et que du coup, eh ben, il ou elle ne sait pas forcément où elle en est, et que bah, ça se répercute sur vous finalement. Vous voyez, il y a peut-être un petit peu de ça. Il y a peut-être un petit peu de ça. En tout cas, cette personne se sent un petit peu bloquée, on se sent dans l'impasse, peut-être qu'on ne trouve pas de solution justement. Hein, pour sortir de cette énergie assez lourde que l'on a ici. On va aller voir l'issue de la situation donc pour ce mois de septembre. Hein. Donc rappelez-vous, rien n'est jamais figé. Hein. Ce sont des énergies, donc ça bouge constamment, bien évidemment. Alors, quelle va être l'issue de cette situation? Je vais y arriver. On a des nouvelles. Ok. Donc ici, il se peut que vous receviez un message, ou alors c'est vous qui entamiez la discussion avec cette personne. En tout cas, on a du contact. On va parler de quoi? On va parler finalement de ce qui est douloureux, hein, de ce qui vous met dans une situation d'inconfort, de mal-être ici. Il faut en discuter. Hein. Bon, elle est tombée, je vais la prendre. Et ça nous parle de famille. Alors, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un problème au niveau familial, que ce soit de votre côté, du sien, tous les deux aussi? Voilà. Je pense qu'il y a une énergie extérieure à votre relation qui, je pense, se répercute sur vous. Parce qu'on voit que la personne ne sait pas où elle en est. Est-ce que c'est lié justement à ces nouvelles-là que l'on va apprendre, qui concernent visiblement un lien familial? Ça peut être ça. Et que forcément, du coup, ça fait... j'aime pas trop dire ça, mais voilà, on est sur des dommages collatéraux. Si c'est la personne en face de vous, on le voit clairement, hein, qui a des soucis dans son environnement familial, ça vous impacte forcément. Ça vous impacte forcément. Donc, voilà. Mais je pense que sincèrement, il y a un souci. Il y a un souci. Il y a peut-être l'annonce d'une maladie ici. Hein. On va peut-être apprendre qu'un proche est atteint d'une maladie. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Donc du coup, forcément, ça mine énormément le moral. Hein. C'est très difficile d'entendre certaines choses. Donc voilà. Mais voilà, les cartes sont là, donc je suis tenue de vous le dire. Donc il peut peut-être y avoir une annonce assez bouleversante pour vous les cancers. Bon. On va aller voir avec le pendule. On va aller voir avec le pendule. Donc, je vous invite à poser votre question et le pendule y répondra par oui ou par non. Donc ici, on a clairement le non. D'accord. Bien sûr, vous pouvez mettre en pause la vidéo, hein, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant, le temps de formuler votre question. Alors, pourquoi oui? Pourquoi oui, n'importe quoi, pourquoi non? Pourquoi non, les cancers? Pourquoi la réponse est non? On a la créativité, ok. Créativité, c'est le manque peut-être
de nouveautés, voyez, de divertissement aussi. Peut-être une lassitude pour vous. Non, l'occasion que vous attendez, visiblement, ça bloque un petit peu. On va reprendre les 4 cartes. Hein. C'est toujours mieux de voir le tirage dans son ensemble, de toute manière. Elles sont super grosses, ces cartes-là. Allez, encore 2. Ok. On a la nouvelle impulsion. Et on a faire du tri. Ok. Alors, ici, on comprend un petit peu mieux quand même, évidemment. Ici, on vous dit que, il va falloir faire preuve, encore une fois, de créativité. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. On a vu le nouveau départ, ça, c'est pas le problème. Mais il y a encore des choses qui vous bloquent. Ce qui vous bloque, c'est faire du tri. Donc, c'est-à-dire peut-être trier des relations. Hein, faire le tri dans vos amis. Des gens qui sont négatifs, qui sont peut-être toxiques pour vous. Ça peut être ça qui vous bloque aussi. Ça peut être des gens qui, au lieu de vous encourager, vous découragent à entreprendre quelque chose. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Ça peut être que vous n'êtes pas forcément bien dans votre job actuel. Peut-être que le fait d'être aussi, pourquoi pas, à la retraite, vous vous ennuyez un petit peu. Oui, vous ne savez peut-être pas trop comment vous occuper. C'est pas évident. Quand on passe d'une vie active à une vie retraitée, forcément, ça bouleverse le quotidien. Vous voyez, il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner comme ça. Mais là, on vous dit que, ok, c'est pas parce que l'occasion, l'opportunité ne va pas forcément se faire tout de suite que ça ne se fera jamais. Là, ce qu'on vous dit, c'est justement, faites le tri dans votre vie, dans vos émotions aussi. Simplement, remettez vos papiers à jour. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est comme ça que finalement, vous allez pouvoir débloquer une situation. D'accord? Là, on vous dit non. La réponse à votre question est non, parce qu'il y a tout ça encore à faire pour que les choses se débloquent. Vous voulez un nouveau départ, une nouvelle impulsion? Ok, oui, tu l'auras, c'est sûr, mais il va falloir faire du tri avant. Tout ce qui vous dérange, tout ce qui est un obstacle, tout ce qui vous fait peur, il va falloir essayer de passer au-dessus. D'accord? On dégage, là, on met tout aux encombrants et on n'en parle plus parce qu'on fait place à la nouveauté. Et c'est comme ça, finalement, en décuplant votre créativité, que vous allez finalement vous provoquer des occasions. Voilà. Bon. Ça ne veut pas dire que c'est figé dans le marbre, encore une fois. Là, c'est des conseils. D'accord? La réponse est non, ok, mais on vous dit pourquoi. Parce que, regarde, il y a ça à faire. Tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de faire, hein. Ce sont des conseils. Donc ça, c'est propre à chacun. Mais si ça peut vous donner des petites pistes ou des petites idées, prenez ce qui vous parle, hein, finalement, ce qui résonne, ce qui vous intéresse surtout. Donc voilà les cancers. Bon, un tirage un petit peu mitigé, hein, mais on a quand même la volonté de changer les choses et d'aller de l'avant. Donc ça, c'est important. Donc voilà pour vous, mes chers cancers. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a parlé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans des situations, dans les situations que je vous ai évoquées au cours des tirages, bien sûr. Et en tout cas, je vous souhaite plein de bon courage. Je suis avec vous de tout cœur, d'accord? Ce n'est qu'un petit moment, voilà. Voilà, il y a des périodes comme ça qui sont plus ou moins difficiles. Mais voilà, ne perdez pas espoir parce que là, on a clairement des situations qui vont se décanter finalement. D'accord? Mais encore une fois, c'est vous qui allez devoir faire le premier pas. Mais il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Donc voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.